Fais-moi une faveur. Note ça. Pas de risque, pas d'histoire. C'est aussi simple que ça, non? Si tu ne prends pas de risque, tu ne mérites pas cette histoire. D'accord? Pas de risque, pas de récompense. Je veux dire, pourquoi ne pas tenter quelque chose qui semble impossible, mais qui pourrait marcher? Es-tu prêt à jouer à ce niveau? Es-tu prêt à tout risquer pour tout gagner? Es-tu prêt? Aujourd'hui, c'est le moment décisif. C'est comme ça. Pas de risque, pas de récompense. Si tu prends le risque, tu n'auras pas la récompense. Alors, certains disent que l'attente en vaut la peine. Moi, je dis que le risque en vaut la peine. Je te dis de tout risquer, mais pour quelque chose qui durera toujours. Vas-tu rester médiocre toute ta vie, ou vas-tu puiser au plus profond de toi et révéler au monde la grandeur qui est en toi? Pas de risque, pas de récompense. Pas de Rick, pas d'histoire, pas de risque, pas de champion. Je vais tenter ma chance. C'est ce qui, paraît-il, forge les champions. Rien ne change. Si rien ne change, eh bien, pour que quelque chose change, il faut qu'il y ait du changement. Ils disent, j'ai peur de changer. Et je dirais, c'est normal, c'est compréhensible. À quel point avez-vous peur de ne rien changer? Imaginons un peu la situation. Vous avez 35 ans. Vous détestez votre travail. Quelle en est la conséquence? Vous n'êtes pas motivé. Vous n'avez pas envie de vous lever le matin. Vous commencez à déprimer. Vous devenez amer. Vous êtes plein de ressentiment. Vous devenez cynique. Vous êtes démotivé au travail. Vous n'êtes pas performant et vous commencez à maigrir. Maintenant, imaginez la même chose pendant 10 ans. Vous ne changez rien. Vous ne faites rien. Et que se passe-t-il? Vous vous retrouvez dans la même situation, mais 10 ans plus vieux. Et si vous n'arrivez pas à vous en sortir maintenant, comment pouvez-vous espérer y arriver dans 10 ans? Vous ne voyez que ce qui est devant vous. Toi, tu ne vois pas ce qui se passe au-dessus de toi. Je ne peux pas changer le début, mais pourrais-je changer le milieu? Pourrais-je changer? Puis-je modifier cette histoire, la réécrire et changer toute ma vie? On est tous tellement paralysés par nos décisions, mais on ne sait jamais comment les choses auraient pu se passer autrement. Laisse-moi te donner un exemple. Imagine que tu ne fasses pas d'études supérieures et que tu crées cette entreprise, que tu aies eu 100% raison, qu'elle cartonne et que tu réussisses comme un chef. Mais à cause de ça, tu dois prendre l'avion pour l'Amérique pour une réunion importante et que ton avion s'écrase et que tu meurs. Ce serait une mauvaise idée. Ouais. Ou alors tu penses aller à l'université parce que c'est une bonne expérience et que tu rencontreras des gens. On peut rencontrer des gens dans le monde des affaires. Tu ne le sauras jamais. Je pense que les gens réfléchissent trop à leurs décisions. Tu ne sauras jamais quelle aurait été l'alternative. Alors, choisis-en une et fonce. Le changement est inévitable et soit les choses changent en mal, soit elles changent en bien. À vous de choisir. J'espère ne pas croire en vous plus que vous ne croyez en vous-même. Écoutez-moi bien. La transition sera difficile. Je ne vais pas vous mentir. Passer de la rue du décrochage scolaire au diplôme d'équivalence, la transition n'est pas facile. Alors, que se passe-t-il? Pour passer d'un niveau à l'autre, pour qu'un homme puisse réussir sa transition, écoutez-moi. Pour qu'une femme puisse réussir sa transition, pour qu'un homme puisse réussir sa transition, ce qu'il désire doit être plus important que ce qu'il possède actuellement. Écoutez-moi très attentivement. Je ne suis pas venu vous dire que vous allez terminer vos études. Je suis venu vous demander ce qui vous attend ensuite. Je suis venu vous demander ce qui vous attend ensuite. Pour moi, c'est le prix Nobel. Je pense toujours aux autres qui traversent des épreuves plus difficiles que la mienne. Et si j'étais à leur place, est-ce que je échangeais nos places?
Tu sais, il y a un truc que je disais toujours aux gens de temps en temps. Si je pouvais prendre une feuille de papier et écrire mes problèmes, et que tu pouvais prendre une feuille de papier et écrire les tiens, et qu'on échangeait nos feuilles, et je me dis, ma vie est tellement dure, et la tienne l'est peut-être aussi, mais je prends ta feuille, celle sur laquelle tu as écrit, et je me dis, waouh, je croyais m'en être sorti en quelque sorte. Et là, l'autre personne me dit, hé, tu t'en sors beaucoup mieux que moi. Tu sais ce que je ferais? Je dirais, donne-moi une feuille. Yo, rendez-moi mon papier. Je reprends mes problèmes. Ce que je veux dire, c'est que je ne me suis pas apitoyé sur mon sort au point de me demander «Oh, pourquoi moi? Oh, pourquoi pas moi? Pourquoi ne devrais-je pas traverser ça?» Voyez-vous, il faut savoir, et j'en suis plus que jamais convaincu, qu'il ne peut y avoir de bonnes choses sans quelques épreuves en chemin. Il faut des défis, il faut des luttes, il faut des revers. Vous ne pouvez pas penser que vous n'êtes bon qu'aux bonnes choses. Quelle est votre valeur lorsque vous êtes au plus bas? Où êtes-vous lorsque vous touchez le fond? Que faites-vous alors? Soit vous évoluez, soit vous disparaissez. Voyez-vous, tout change. L'économie change, les relations changent. Nous changeons mentalement, émotionnellement et physiquement. Et soit vous mourrez, soit vous vivez. En quoi suis-je différent de ce matin au réveil? La première réaction serait non, ça ne fait que 12 heures. Comment pourrais-je être différent? Mais si j'y réfléchis bien, qu'est-ce que je sais maintenant? Que je ne savais pas avant? Quelles expériences ai-je vécues? Que mon ancien moi n'avait pas vécues au réveil? Et si j'y pense vraiment, tout comme avec la gratitude, je suis en train de reconstruire le cadre de mon passé. Je peux constater que je suis différent de ce que j'étais il y a 12 ou 13 heures, ou la veille au soir. Et en prenant conscience de cela, je reconnais que j'ai changé, ce qui accroît ma flexibilité psychologique. Cela me permet de voir que je ne suis plus la même personne, que je grandis, que j'évolue, ce qui est très utile pour envisager son futur moi comme une personne différente. On ne sait pas, il n'y a pas de machine à remonter le temps, pas de machine à prédire l'avenir. On est tous en train de suranalyser. Tout ça, c'est comme comment sais-tu que tu n'aimes pas ça? C'est pour ça que je continue d'essayer. Pousser les gens. La seule chose qui me semble pratique, c'est es-tu heureux? Es-tu heureux aujourd'hui? On dirait que c'est le bon moment. Est-ce que tu te dis c'est important, c'est toi? Tu ne peux pas analyser, comme moi. Je ne savais pas que lancer une chaîne YouTube pour mon entreprise de vin serait la raison pour laquelle j'allais avoir une carrière d'investisseur florissante. Je ne le voyais pas. Ces 30 secondes, c'est ta vie qui te file entre les doigts, une opportunité de changer. C'est ton droit. Tu veux continuer sur la voie que tu as choisie pour ta vie et où elle te mène. Ou vois-tu un autre chemin, un chemin plus riche? Une ascension vers un sommet de souvenirs, une possibilité où les rêves existent. Un héritage. La possibilité du changement est entre tes mains. Dans le pouvoir de ces 30 secondes, tout est en toi. Tu avais la volonté. Tu es là. Je sais que tu avais la volonté. Tu avais le courage. Courage. Tu avais soif de changement. On ne vit qu'une fois, alors fais ce qui te passionne. Ose prendre des risques, n'aie pas peur d'échouer. Comment connaître la vraie force quand on ne court jamais après quelque chose, quand on n'a jamais connu la malchance, quand on était au fond du gouffre? J'ai dû me poser une question, et j'ai compris qu'il faut traverser cet enfer, mec. C'est comme ça. Parce que tant que tu es en vie, il faut continuer d'avancer. Tout commence par une pensée. Mais changer ses pensées, c'est facile, c'est gratuit. Ça peut être instantané. À quoi bon se compliquer la vie? En quoi ça aide ceux qui disent «Je suis foutu» et tellement difficile à changer
et les gens ne peuvent pas changer. C'est comme dire, eh bien, c'est faux. Qui t'a appris ça? Dès ta naissance, tu changes. Oh, tu sais, c'est long et difficile de se remettre. Non, ce n'est pas le cas. Certains s'en remettent comme ça, d'autres non. Mais tu pourrais être de ceux qui changent leurs pensées, leurs sentiments, leurs actions. Après tout, quand ressens-tu l'émotion positive associée au bonheur? La réponse est pas quand tu as atteint un objectif, mais quand tu en poursuis un. Tu ne te rends pas compte que les excuses te perdront? Elles détruiront ton bien-être. Et plus tu trouves d'excuses, moins tu feras d'efforts. J'ai fait des tas d'erreurs. C'est parce que je n'ai pas fait quelque chose qui m'aurait mené ailleurs. Mais je n'en sais rien. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Si tu n'appliques pas ce que tu entends et que ça te passe au-dessus de la tête, tu rateras ta chance. Rien ne change si rien ne change. Mec, il faut prendre ses responsabilités et payer le prix des résultats. Tout le monde paye. Les résultats ont un prix. Et les regrets aussi. Calculez le coût et payez-en le prix. Écoutez-moi bien. Personne ne le paiera à votre place. Alors, acceptez le risque, investissez et récoltez les fruits de votre travail. Je suis binaire, noir et blanc. Soit on s'active, soit on désactive. Mode fonceur activé. Je veux dire, le nombre de personnes qui sont à moitié enceintes, un peu à fond dedans, un peu comme si elles auraient dû, un peu comme si elles avaient toute la vie devant elles, alors pourquoi ne pas essayer d'atteindre l'excellence au plus vite? Foncez, foncez aveuglément. L'expérience est un don et un véritable pouvoir, mais la naïveté, la foi aveugle et l'ignorance des règles sont aussi un véritable avantage. Donc, si j'avais 20 ans, je prendrais ma naïveté au sérieux et je me lancerais à corps perdu, sans réfléchir. Il existe aussi des études qui suggèrent que les gens sont beaucoup plus malheureux lorsqu'ils repensent à leur vie et aux choses qu'ils n'ont pas faites qu'aux erreurs qu'ils ont commises en agissant.